Bonjour à tous et à toutes les scorpions, les scorpionnes. Bienvenue à votre tirage mensuel du mois de juin 2024 et peu importe que vous soyez scorpion de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, le signe de Vénus, vous êtes bien sûr les bienvenus et je vous invite même d'ailleurs à aller voir sous vos autres signes pour avoir vraiment un beau complément d'informations pour ce mois de juin. Nous, on va aller voir principalement avec le tarot, mais qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous, se manifester durant ce mois de juin, oui, 2024. En même temps, vous savez, le temps il est en perpétuel mouvement et que ça dépend également de vous, hein, ça dépend de ce que vous voulez réaliser, puisque vous êtes le créateur de votre vie et que vous avez le libre arbitre. Donc, ça va être à vous de discerner dans quel domaine de vie est-ce que ces messages généraux et collectifs s'adressent, votre domaine professionnel ou vos domaines personnels. Moi, je veux vous remercier d'avance pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages et pour ceux qui s'abonnent, qui sont nouveaux sur la chaîne. Vous êtes bienvenus, c'est certain. Et je veux vous en remercier parce que c'est grâce à toutes ces petites actions-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de prospérer. Et moi, je le reçois un peu comme une reconnaissance de votre part. Je le reçois comme un merci pour ce tirage. Alors, je vous remercie encore. Et on va commencer. Ces mois-ci, j'ai décidé de choisir les portes des mondes mystiques pour nous donner le ton un peu du tirage, pour voir où vous en êtes, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Vous avez révélé son éclat, ma lumière illumine le monde. Et je regarde cette perle et je crois que vous l'avez bien façonné, vous l'aviez bien frotté, j'ai envie de dire, pour justement pour qu'elle puisse révéler son éclat, pour que vous puissiez révéler votre éclat au monde. Et que même si vous vous sentez depuis quelque temps, comme moi d'ailleurs, je dois vous avouer, parfois un peu morose, que vous êtes d'humeur morose depuis quelque temps, ben vous avez quand même en vous, vous portez quand même en vous une lumière éclatante et qui a envie de se manifester, d'illuminer le monde. Donc, prenez le temps de vous mettre peut-être au calme pour accueillir cette lumière qui se révèle à vous. Ayez conscience de votre éclat, de votre lumière, de tout ce que vous pouvez apporter de bienveillant, de bénéfique à cette terre. Et ça va permettre de le faire rayonner jusque dans l'univers. Parce que quand vous êtes étincelant et que votre lumière vient de sa source, c'est-à-dire de votre cœur, ben votre existence, elle est inondée de bienfaits. Des bienfaits qui viennent de l'univers parce que vous êtes lumière et que vous propagez votre lumière. Et on vous dit avec l'énergie du dos de vous lancer à l'aventure, de savourer les merveilles du monde. Et je vous la présente parce que vous démarrez ce mois de juin avec l'as de bâton. C'est un nouveau départ passionnant, excitant. Vous allez prendre un nouvel envol, j'ai le sentiment, au mois de juin, quelque chose que vous désirez. C'est une étincelle, dans le fond, que vous avez envie de matérialiser. Vous prenez donc un nouveau chemin, je sens, dans votre vie. Peut-être que vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites présentement et la vie vous dit que vous pouvez prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, que vous avez envie de nouveautés. Pour certains, ça peut être de déménager. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle carrière. L'envie d'être pionnier même dans quelque chose, de défricher le chemin pour les autres parce que vous allez révéler votre éclat, vous allez illuminer le monde de votre éclat, de votre lumière. Et avec les amoureux, je sens que vous allez choisir de prendre cette opportunité qui, selon moi, c'est l'univers qui vous l'envoie pour vous dépasser,
pour vous rendre plus loin, puis pour être plus, oui, dans l'amour de ce que vous faites, d'être passionné de ce que vous allez faire, de ce nouveau projet qui se présente à vous. Vous allez décider de le choisir et de vous y engager parce que les amoureux, c'est un choix de cœur, c'est un choix qu'on fait. C'est pas un choix de tête, c'est pas un choix de raison avec structure, avec logique, avec des étapes à suivre. Il n'y a pas de recette. La seule recette, elle est dans votre cœur. Et c'est votre cœur qui vous guide vers ce nouveau chemin qui arrive pour vous. C'est sûr que pour certains, ça peut être une nouvelle passion amoureuse, pourquoi pas? Et que vous allez faire un choix de cœur, le choix de vous engager dans cette nouvelle passion amoureuse qui arrive pour vous. Si c'est une question de projet, ben, on va reconnaître votre talent par rapport à cette nouvelle passion qui arrive pour vous. On va reconnaître vos dons, vos talents, votre façon de faire, peut-être qui est pionnière, qui est nouvelle, mais on reconnaît, avec le 6 de bâton, c'est la carte de la reconnaissance, mais c'est aussi la carte de la victoire, de la réussite. Donc, on a réussi à se faire une place dans le monde avec cette carte, d'autant plus que vous avez le monde juste en dessous. Moi, je pense que vous réussissez à faire votre place dans le monde. Malgré le fait que parfois, il y a plusieurs opportunités qui arrivent à vous et que vous allez sortir avec cet as de bâton, vous allez sortir de la crainte, de l'indécision, de ne peut-être pas d'avoir peur de ne pas choisir la bonne opportunité. Le 7 de coupe, c'est plusieurs opportunités qui arrivent en rafale, une derrière l'autre dans votre vie. Et là, ils ne sont pas toutes bonnes, malheureusement. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas toutes bonnes pour vous. Il y en a quelques-unes là-dedans qui ne vous permettraient peut-être pas d'aller où vous voulez, mais avec l'as de bâton, je sens que vous allez choisir vraiment la bonne opportunité pour vous. Et vous allez vous y investir avec ce valet de denier. Vous allez vraiment avoir envie, parce que c'est une nouvelle passion qui se dévoile à vous. Vous allez être prêt à affronter vos ambitions et à apprendre quelque chose de nouveau que vous connaissez peut-être pas du tout, qui est peut-être complètement différent de ce que vous avez toujours fait. De là, peut-être même que si c'est une rencontre amoureuse, c'est peut-être quelqu'un de complètement différent de avec qui vous iriez naturellement. Mais comme c'est un choix de cœur, c'est plus fort que vous allez choisir d'apprendre de cette personne-là, d'apprendre à la connaître, parce qu'elle éveille de la passion en vous. Malgré le fait que vous connaissez pas tout de cette personne-là, parce que la Lune nous parle un peu de brouillard, hein, qu'il y a des choses qui sont cachées, mais que quand on décide de s'engager ou dans l'aventure ou dans la relation, elles vont se dévoiler, elles vont arriver à sortir et se montrer à la lumière comme, ben j'ai envie de dire, ce scorpion ici. Vous trouvez pas que ça y ressemble beaucoup? Il y en a qui parlent d'un écrevisse, mais j'aime mieux dire que c'est un petit scorpion. C'est vous ici qui sortez, qui prenez, vous sortez de l'ombre pour justement pour illuminer ce projet ou cette nouvel amour. Et moi, je crois que vous allez en apprendre beaucoup plus que vous le pensez. Et là, vous vous ouvrez. Et en vous ouvrant, vous atteignez le monde. Vous atteignez le but que vous êtes fixé. Le monde s'ouvre à vous et vous vous ouvrez au monde. Pour certains, oui, ça peut parler de voyage, d'aller vers d'autres pays, d'autres cultures, d'autres traditions. Mais le monde parle d'un aboutissement, hein? C'est le 6 de bâton, la reconnaissance. Vous avez atteint cet aboutissement de par votre travail. Vous l'avez pas gagné, c'est pas tombé comme ça déchu, là. C'est parce que vous avez travaillé, vous avez mis les énergies pour. Et on reconnaît votre talent. Le monde reconnaît vos talents, vos dons, vos qualités, votre travail, votre expérience, vos connaissances.
Et le monde nous dit aussi qu'à partir de là, vous allez être comme, c'est une carte un peu de transition, hein, parce que qui dit aboutissement, fin de cycle, d'avoir bouclé la boucle dans un domaine, dans quelque chose en particulier, ben oui, de prendre le temps de fêter, de célébrer et de penser à vers quoi vous voulez aller pour la suite. Et l'étoile, elle est là pour vous y guider, pour vous guider sur la prochaine étape. Et peut-être que votre aboutissement, il est déjà là et que l'étoile va vous guider vers cette nouvelle passion. Mais va vous guider parce que l'étoile, c'est la promesse aussi des jours meilleurs. Hein? On voit la lumière au bout du tunnel. Et en plus que vous êtes la lumière, vous représentez la lumière. Et que vous êtes prête à vous lancer dans une nouvelle aventure et de savourer ce que le monde a à vous offrir et à réaliser vos rêves. Et c'est de ça qu'elle parle, l'étoile. Elle parle de vos rêves aussi, de vos aspirations, de vos désirs, de réaliser peut-être même un vœu que vous auriez fait à l'univers et qui va vous permettre de vous stabiliser, de l'ancrer, de le matérialiser dans la terre, dans la matière, dans votre vie. Peut-être est-ce qu'il y aura besoin d'être patient, hein, parce que là, vous avez semé plusieurs graines et à devoir être patient à ce qu'elles poussent, qu'elles grandissent. Mais encore là, le 7 de denier suggère que dans l'attente de planifier ce que vous voulez pour la prochaine étape, ben, c'est continuer à célébrer avec le 3 de coupe, qu'on vous parle de célébrer entre amis, de prendre du temps avec vos amis pour leur montrer que vous avez de l'intérêt pour eux, que vous les aimez, qu'ils sont importants. C'est une carte de célébration, de joie, de bonheur. Et ensuite, vous allez pouvoir avancer avec ce chariot, parce que pendant votre temps d'attente pour récolter les fruits de votre labeur, j'ai envie de dire, vous allez avoir pris le temps aussi de déterminer votre prochain objectif et de pouvoir y avancer avec détermination et volonté, en ne vous laissant pas entraver par qui que ce soit, par quoi que ce soit, par même vos idées noires, mais de continuer sur votre objectif, parce que vous allez être capable de ramasser les bonnes opportunités. Le 3 de bâton, il attend la bonne opportunité, il la saisit. Et c'est fertile. Vous sortez, pour moi, de cette gestation, de cette attente, et vous êtes à un pas de matérialiser avec l'impératrice pour aller chercher plus de prospérité, plus d'abondance dans votre vie, peu importe le domaine. C'est vraiment un très beau tirage des scorpions. Je sens que vous allez vous révéler à vous-même encore davantage avec ce nouveau projet qui arrive vers vous et qui vous passionne. De quoi on veut vous parler au niveau professionnel et financier? Il y a quelque chose, il y a peut-être eu une dispute ou il y a quelque chose, un schéma répétitif dans votre vie professionnelle, quelque chose qu'on doit découvrir, qui est peut-être caché. On a la lune ici, qui nous reste à dévoiler. Peut-être ça parle de formation aussi, hein, le livre qui dit études. Mais voyez-vous, pour aller chercher des informations, des nouvelles, mais avec la lettre, ça peut être la signature de contrat, plus de clientèle. Si vous êtes travailleur autonome, pour moi, le schéma répétitif ici, il prend fin. On s'en va sur quelque chose de plus intéressant avec la lettre où on a des nouvelles, mais il y a quelque chose à ce moment-ci qui va nous être dévoilé. Un schéma répétitif qu'on voyait peut-être pas jusqu'à présent, mais avec la lettre qui parle de nouvelles, de nouveaux contrats. Oui, ça peut être des factures à payer aussi, bien sûr. Mais moi, je le vois plus comme plus de contrats pour vous. C'est sûr que ça peut être par lettre écrit, mais ça peut être par texto. Hein, maintenant,
Faut se mettre à la page, donc ça peut être par texto, par courriel, mais il y a des échanges aussi, hein, il y a des messages. Donc, ça peut être un certificat aussi avec le sceau, peut-être un certificat, une obtention de quelque chose que vous avez réussi suite aux études que vous avez prises. Pour certains, ici, le valet de denier, il y a une notion ici d'apprendre quelque chose de nouveau, la nouvelle passion, mais peut-être que si vous devez aller vous former, d'aller dans une école, vous spécialiser, ben vous allez obtenir le résultat que vous escomptiez. On va aller voir de toute façon un peu plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce fouet? Pour défaire peut-être ce schéma répétitif, on vous dit d'y aller lentement mais sûrement. Petit pas à petit pas. Et que ça va vous amener à plus de liberté, à plus d'autonomie. Le 9 de denier, on est plus indépendant, on est plus autonome financièrement parlant. Toujours encore par notre travail, par le travail qu'on a apporté, les énergies qu'on a mis. Chevalier de denier vous parle aussi de patience, un peu comme le 7 de denier. Mais d'avancer, de peut-être de prendre de la hauteur pour voir votre objectif suite, exemple, à l'obtention peut-être d'un certificat de quelque chose, de par vos études, ça ferait beaucoup de sens ici. Pour une nouvelle carrière ou peut-être pour aller chercher une spécialisation, peut-être dans votre domaine. Mais d'y aller lentement, sûrement, de prendre la hauteur, de bien observer peut-être les étapes suivantes à franchir, sans vous précipiter, hein, un pas à la fois. Sur le livre, on a encore les amoureux, hein? On avait l'énergie des amoureux tout à l'heure, ici au début, où je vous parlais que pour moi, c'était que vous allez vous engager dans cette nouvelle passion. Et je reste avec la même idée, la même perception, la même sensation, parce que on est avec le livre, on est avec la formation, l'apprentissage, la découverte de quelque chose, d'un choix à faire, un choix de cœur. Mais pour moi, c'est l'engagement que vous allez mettre dans ce nouvel apprentissage. Vous allez vraiment vous y engager. Oui, vous allez vous y engager comme pour apporter aussi plus d'harmonie dans votre vie familiale, même si vous êtes seul, hein, même si vous êtes célibataire, ça devient votre vie à vous, mais d'aller chercher plus d'harmonie, plus d'amour, plus d'émotion. Le 10 de coupe, sa petite maison dans la prairie, donc on est heureux, c'est harmonieux, il y a du respect, on est bien, on est satisfait de l'harmonie, de la bonne entente qui existe à la maison. On va aller voir sur notre lettre, nos messages, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Ben, de la reine de denier. Possiblement que cette nouvelle ici, ou ce diplôme, ce certificat, va vous permettre de vous ancrer davantage dans votre vie matérielle, mais aussi possiblement familiale. La reine de denier, elle prend soin justement de sa famille, des gens, de son entourage, des gens qu'elle aime, et elle résout les conflits, les disputes, les schémas répétitifs, peu importe. Elle résout de façon simple et efficace. Elle s'embourbe pas de plus qu'il faut. Elle aime ça quand c'est simple et efficace. Facile, j'ai presque envie de dire, mais on est ici dans la simplicité, dans l'essentiel. Et encore une fois, peut-être allez-vous devoir prendre de la hauteur pour simplifier les choses au niveau professionnel. Simple et efficace. Quand il y a conflit, désaccord peut-être, mais moi je pense ici que c'est un schéma répétitif qui revient dans votre carrière, puis c'est pour ça que vous décidez d'aller chercher quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui va vous permettre de construire votre avenir, ben oui, familial, hein, parce que bien souvent,
Au niveau professionnel de la carrière, ben c'est pour sécuriser la famille. Puis c'est ça ici, l'idée. Donc, la reine de denier, bien évidemment, elle nous parle d'abondance, elle aussi de prospérité, qu'elle sait bien tenir les cordons de la bourse, qu'elle tient bien le budget familial ou peut-être même professionnel. On va aller voir maintenant du côté relationnel, affectif. De quoi est-ce qu'on veut vous parler, les scorpions? De lune de miel, magnifique. Alors, on nous répète un peu comme avec le 10 de coupe tout à l'heure, que tout va bien, hein? Vous avez l'impression d'être toujours en lune de miel, d'être en vacances avec votre partenaire. On vous parle de c'est certainement lui, ben vous êtes certainement avec la bonne personne. Il ou elle, messieurs, dames, ça s'adresse aux deux, ben oui, wow. Il y a de la belle passion, puis on vous dit même de permettre à votre cœur, à votre âme, de chanter votre joie, de laisser votre passion se manifester dans votre couple. Wow, magnifique. Celle-ci, elle a voulu sortir tout de go. Ben oui, vous êtes le magicien de votre vie. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes capable d'apporter des nouveaux tours, de la nouvelle joie, de la nouveauté dans votre vie. Le valet de denier. Peut-être qu'on veut nous dire ici que c'est quelqu'un de plus jeune que vous, c'est possible. Mais que vous apprenez, hein, tout au long de votre relation, vous apprenez pour la solidifier dans le fond, pour construire un avenir. Et vous êtes le maître de votre vie, vous êtes le magicien de votre vie pour apporter justement toujours de la nouveauté. Parce que vous êtes prêt à apprendre avec le valet de denier. C'est la même énergie qu'ici on avait, qui est prêt à apprendre, hein, que peut-être que pour certains, vous êtes allé en formation. Mais en relation amoureuse, c'est que vous êtes prêt à apprendre chemin faisant pour donner plus de, j'ai envie de dire, pour faire progresser votre relation, puis faire en sorte que ce soit pérenne. Apprendre de vos tristesses passées, de vos peines, de ce qu'on vous a fait. Vous avez appris de ça. Et c'est ce que vous ne voulez pas reproduire. Vous allez me dire qui n'en a pas eu, mais c'est parce que vous avez su, selon moi, en tirer les leçons. Qu'est-ce qu'on veut vous mettre sur la passion? Si on me sort le diable, moi, je ne peux plus. Le fou, bon, ben c'est bon aussi, le fou. Parce que vous êtes justement prêt à vous lancer dans l'aventure. Hein? Pour ceux qui sont célibataires, vous pourriez rencontrer la bonne personne avec laquelle vous allez toujours vous sentir en lune de miel. Dans le fond, ce ne sera pas compliqué. Il y a beaucoup de passion. Vous vous lancez dans cette aventure, un peu comme le fou qui est prêt à se lancer dans l'aventure avec confiance, avec foi, et prêt à découvrir avec cette nouvelle personne et à mettre de la magie. C'est pour ça, vous mettez de la magie. Moi, je pense que c'est ça, vous brisez la routine, pardon. Vous trouvez toujours de nouvelles façons de laisser la passion être là et la vivre, la savourer. C'est pour ça que vous êtes toujours comme dans une lune de miel. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de haut, de bas, hein. Je veux juste vous dire qu'en général, vous avez trouvé la bonne façon parce que vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert à apprendre de votre conjoint, de votre conjointe, de votre partenaire, un peu en toute innocence, en ne prenant pas pour acquis que vous savez tout. Et c'est trop drôle parce qu'en dos de deck, vous avez le valet de bâton. Bon, on est encore dans la passion. On est encore prêt à apprendre pour faire grandir la passion, pour de plus en plus découvrir de passion dans notre relation. Et on a foi en soi et on a foi en notre partenaire. C'est comme toujours si vous aviez un vent de vraiment de liberté. Vous êtes deux, vous êtes ensemble, mais si vous laissez la liberté, je sens à l'un comme à l'autre d'évoluer. Et c'est ça qui est magique dans votre couple. C'est vraiment magnifique. Un très beau message sentimental ici, les scorpions.
Et peut-être aussi parce que vous savez vous isoler quand c'est le moment de prendre des temps de lune de miel. Vous savez vous isoler, mais à deux, ensemble, pour justement planifier votre avenir à deux. C'est vraiment très, très beau. On va passer au conseil avec message de ton âme. Vous allez retrouver dans la description la minuterie pour les différents décans. C'est libre à vous d'écouter juste votre décan si vous le souhaitez, mais j'ai remarqué que bien souvent, chacun des messages convient à chacun des décans. Donc, en tout cas, à partir de là, vous faites comme bon vous semble. Alors, pour les scorpions du premier décan, quel est le message pour vous? Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Oui, puis quand on les prend en note, effectivement, ça nous libère l'esprit, hein, puis ça apporte des nouvelles idées. Et ça fait pas d'accumulation dans la tête. Ça nous permet vraiment de mieux avancer. Et on l'avait dit, hein, avec révéler son éclat, tout se bouscule, tout s'entremêle. Même si vous pensez que vous êtes dans une période morose, ben peut-être que justement de prioriser, de faire une liste de ce que vous voulez accomplir va vous y aider. Avec le petit oracle cosmique, pouvoir des cristaux. Pars à la découverte de nouveaux cristaux et choisis-en plusieurs en fonction de leur couleur et de tes ressentis. Donc, partez dans une boutique de cristaux, puis laissez-vous tenter par soit la couleur du cristal ou soit par votre ressenti. Leurs vertus t'en diront davantage sur tes énergies du moment et les gens en boutique certainement pourront justement vous dévoiler les attributs, les vertus de chacun de ces cristaux et peut-être que vous allez comprendre pourquoi que vous avez été appelé vers eux. Et au dos de deck, on a clé des chiffres, la prochaine heure miroir et les nombres à répétition, comme le chiffre 111 ou 22h22, seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. Oui, parce que ça peut être sur votre écran d'ordinateur, mais ça peut être la plaque d'une voiture, hein, des chiffres répétitifs ou dans une annonce, une publicité, mais peu importe. Quand vous voyez ce genre de chiffres-là, ben, c'est vos êtres de lumière, c'est vos guides qui veulent vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur le bon chemin et de continuer. Pour les scorpions du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Infusez. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Vous avez comme besoin de digérer toute la formation, tous les apprentissages que vous avez suivis. Donc, vous avez besoin de plus de légèreté, de pas vous en faire, puis tout va s'intégrer, tout va s'infuser. J'ai automatiquement, mais c'est facilement... Oui, automatiquement, ça va se faire en laissant tomber, j'ai envie, puis en vous occupant d'autres choses, vos connaissances, parce qu'ils ont besoin d'être digérés dans le fond. On va aller voir avec le petit oracle cosmique quel message, quel conseil qu'on veut vous apporter. Elles viennent de tomber. Ombre et lumière. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Et vous savez, vos parties ombrageuses, souvent, c'est elles qui vous poussent à aller vers la lumière. Si vous prenez le temps de peut-être de méditer, comme on disait ici avec infuser, peut-être est-ce que vous serez à même de vous rendre compte que dans toute ombre, il y a de la lumière. De toute façon, l'ombre ne pourrait pas exister sans la lumière. Et que de les regarder, de les reconnaître, de les intégrer dans votre vie, vont vous apporter plus de lumière. C'est surprenant, mais c'est vraiment ce que ça fait. L'énergie du dos de deck, potion des émotions. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens.
écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Cela te permettra de te sentir plus léger. Ça va vous libérer l'esprit aussi. Vous allez arrêter de ruminer ce qui vous tracasse, ce qui vous tape sur les nerfs. Pour les scorpions du 3e décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh là là! Il y en a 2 qui ont voulu venir, je vais les prendre. Ils sont vraiment ressortis. On commence par vous dire, osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi, c'est sûr, vous avez l'as de bâton. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Et c'est ce qu'il vous dit le fou. En matière amoureuse, mais je crois qu'on l'a mis là aussi pour dans vos projets. Et peut-être que c'est une magnifique idée que vous avez pour votre relation, j'en sais rien. La deuxième message, contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Oui, un peu comme la reine de denier, des petits plaisirs simples, faciles à réaliser, à mettre en place. C'est souvent en mettant bout à bout tous ces petits bonheurs que ça fait un grand bonheur. Donc, permettez-vous de contempler, de vous laisser suspendre dans le temps, peut-être juste en contemplant la nature, de prendre du temps pour vous, d'admirer votre vie, d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. On va aller voir avec le petit oracle cosmique, quel est le petit message de fin pour vous, les scorpions du 3e décan, juste ici. Pièce de monnaie. Voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste. Tout est énergie et permet la libre circulation de l'univers. L'argent, oui, effectivement, nous permet de se payer des petits plaisirs et en retour, l'argent qu'on donne pour quelque chose, pour un objet, peu importe, permet à d'autres aussi de se faire plaisir. Ah, vous avez l'effet papillon. C'est fou au mois de juin comment cette carte sort beaucoup, l'énergie du dos de deck. Tantôt, je vous parlais de petits gestes. Écoutez ça. De petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Donc, comme je disais tantôt, chaque petit geste simple, facile, vous apporte plus de bonheur et met une pierre à votre édifice, à votre empire. Donc, vous êtes vraiment à vous révéler de plus en plus, à révéler l'éclat de votre perle, de votre lumière au monde et un magnifique projet qui arrive pour vous, que vous allez pouvoir vraiment réaliser. Vous allez vous lancer à l'aventure, je n'ai pas de doute. Vous allez savourer le monde et vous aviez la carte du monde de toute façon. Alors voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de votre fidélité et de votre présence. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.